Hey, salut les nerds! Fermez les yeux, concentrez-vous, visualisez la victoire. Inspirez, tout se situe là, dans votre ventre. Expirez quand vous vous sentez atteindre la plénitude. Inspiration, hey, protection. Maintenant, essayez les deux simultanément. Écoutez avec votre cœur, votre esprit, tout votre être. Vous devez apprendre à esquiver n'importe quel coup. Comme ça, vous gagnerez. Bien. Maintenant, chaussez lunettes et appareils auditifs, parce qu'on embarque pour 1 heure de conversation sur la culture thaïlandaise. Sawadee-kab. Bienvenue dans Monde de Nerd. Merci de nous rejoindre dans Monde de Nerd, le podcast spécialement conçu pour les myopes et les hypermnésiques, qui veulent beaucoup de science, de ciné, de littérature, et des infos en vrac sur des cultures hors des frontières françaises. Aujourd'hui, on s'envole vers l'Asie du Sud-Est. On dépasse l'Inde et le Bangladesh, on survole la Birmanie, et alors qu'on aperçoit déjà le Cambodge, le Laos et le Vietnam, on pose l'avion dans la Cité des Anges, grande cité des immortels, du Bouddha d'émeraude et du dieu Indra, grande capitale des 9 pierres précieuses, ville heureuse, demeure des dieux incarnés, construite par Vishnu Karn et dédiée à Indra. Eh ouais, c'est le nouveau nom de Bangkok. Krung Thep Maha Nakhon pour les intimes. Un épisode coup de poing ce soir, chers amis. Et pas que d'ailleurs. Coup de coude, coup de genou, coup de tête, tous les coups sont permis. Alors, pour parler de la Thaïlande, j'ai avec moi les experts les moins reconnus du Muay Thai. Le premier est capable d'un semi-grand écart facial, et c'est déjà 90 degrés d'effort, et ça se respecte. Salut Drovdiak. Ah putain, je me suis coincé. Salut à tous. Le suivant, il a perdu un jour un duel contre un palmier, au terme d'un combat héroïque et sans merci. Depuis, il s'entraîne en Allemagne, se méfie des végétaux, et refuse toute interaction avec des plantes grimpantes et autres stypes. Salut Christo. Montivia s'en souvient encore. Salut Vince, salut tout le monde. Et le dernier, il vit en Alsace et ça fait de lui le plus fort, incontestablement. Salut Lynn. Salut Vince, salut Drovdiak, salut Christo. Une question, Indra, c'est la chanteuse ? Oui, c'est sûr. Évidemment, ça fait référence à cela. Alors pour commencer notre conversation sur la culture thaïlandaise et sur ce que nous, les Français, nous percevons de la Thaïlande à travers les œuvres qui nous sont parvenues, j'ai une question habituelle, toute simple comme toujours. La Thaïlande, ça représente quoi pour vous ? Christo, la Thaïlande, c'est quoi pour toi ? Alors, c'est une vaste question. La Thaïlande, c'est... Bon, avant tout, c'est le Muay Thai pour moi. Très sincèrement, en tant que grand amateur d'arts martiaux, forcément. C'est aussi certainement, dans ma jeunesse, la première vision que j'ai eue de ce pays, de par les films. On en parlera plus tard. C'est aussi une gastronomie assez exceptionnelle et un pays magnifique également que j'ai eu la chance de visiter. Ouais, t'es allé en Thaïlande, ouais. Je suis allé en Thaïlande il y a maintenant pas mal d'années, mais j'en garde un excellent souvenir. C'est certainement l'une de mes destinations préférées. C'est ce à quoi tu t'attendais quand t'es parti en Thaïlande par rapport aux représentations que tu avais et notamment voilà, les films qui avaient fait un peu ton image de la Thaïlande. Tu as retrouvé ça quand t'es allé là-bas ? Assez, oui, en fait. Il y a des établissements là-bas, par exemple, qu'on ne pourrait pas s'imaginer ici, mais je me souviens t'en avoir parlé à l'époque, ça t'avait pas mal hypé. Un bar où tu peux aller boire un verre et regarder des combats de Thaï sur un ring au plein milieu. Il y a pas de course-poursuite dans les rues avec des gens qui sautent dans des cerceaux de métal. Ça, j'ai pas tenté, mais j'allais dire, tu peux aussi, si tu veux, en tant que n'importe qui peut se présenter en fait, et même toi, moi, monter sur le ring et combattre. Et te faire éclater. Voilà, C'est assez. super vacances. Ouais.
non, non, mais je trouve ça assez incroyable en fait. Ouais. C'est plus ce que c'était le Club Med, hein, je Alors dois ça, dire. c'est ça, c'est intense maintenant. Ah, le Club Med, c'est l'éclate. Ouais. Ouais, c'est ça. Et toi, Lynn, ça représente quoi pour toi la Thaïlande? Pour moi, c'est les beaux paysages, les forêts, la jungle luxuriante, les belles plages et puis dans mon enfance, les films surtout autour de alors moi, c'est pas le Muay Thai et les combats, même s'il y en a eu, mais c'est plus, les films sur les trafics de drogue, la guerre, et cetera. Enfin, c'est vraiment, c'est un pays qui a une riche histoire aussi, donc voilà, Ouais, une voilà, image c'est ça un pour peu moi. ouais, une image un peu moins dorée peut-être, Bah, une image un peu surannée que j'ai de la Thaïlande, on va dire plutôt, voilà, c'est mmh ça. Je Une image des années 60-70. je vois. Contrairement à Christo qui a une vision un peu plus récente, moderne des années Mmh. 80 avec les films de Jean-Claude Van Damme et cetera, je pense, Mmh Et toi, Drofduek, la Thaïlande, ça représente quoi pour toi? Alors moi, la Thaïlande, c'est un peu lié à Indiana Jones. C'est tous ces temples à explorer, des milliers, je crois, qu'on pas été explorés depuis des années. Ouais, Donc ouais. voilà. Et c'est aussi, moi, quand on me dit, quand on me parle de Thaïlande, je pense au crayon. Et plus précisément, je pense au taille-crayon. Voilà. Merci. Cette blague n'était pas préparée, je m'y attendais vraiment pas. Absolument pas, C'est non, elle était totalement improvisée. Alors sur les temples, ouais, faut savoir qu'il y a 30 000 temples en activité. C'est-à-dire qu'il y a 30 000 temples, voilà, qui et puis, bah, oui, il y en a d'autres en effet, des temples perdus, c'est l'air un peu de légende, je suis d'accord, ouais, avec ça évoque, Indiana Jones. Même si, le temple maudit, hein, c'est pas en Thaïlande, on a l'impression, Non, moi quand j'étais petit, je croyais que ouais. c'était le palais de Bangkok et en fait, c'est le palais de Mmh. Pangkot et donc on est pas loin. Alors peut-être qu'il George C'est Lucas pas a très loin du Ouais, palais de pareil Krakatoa, que je toi, crois. j'ai eu la même méprise, ouais, Et ouais, également. ouais, enfant, on croyait que c'était en Thaïlande et non. Et en fait, c'est C'est en Inde. Ouais. et c'est en Inde, ouais, ouais. Ça s'est longtemps appelé le royaume de Siam, Oui. la Thaïlande, hein, d'où les chats siamois. Pays du sourire aussi, on évoque ça. Les gens sont souriants, Christo, là-bas, en Thaïlande? Extrêmement, oui, et Ouais? très serviable. Est-ce qu'ils ont de bons orthodontistes? Ah, il y a ça. Non, non, c'est vrai, c'est un cliché, mais c'est un cliché véritable. Mmh mh. Alors j'ai entendu ou j'ai lu quelque part, que, il y a un respect vraiment de très fort de la monarchie et j'avais même lu cette anecdote qui disait que, avant une séance au cinéma, alors je sais pas si tu as eu l'occasion d'aller au cinéma en Thaïlande, les gens se levaient et que, eh bien, on jouait l'hymne thaïlandais, avant les séances de films. Alors j'ai pas eu, la Ouais, l'occasion d'aller au possibilité ciné. d'aller au ciné en Thaïlande, non, donc je peux pas Mmh te mh. dire. Je Ouais Tu me et l'apprends. qu'il est, interdit par exemple de, marcher sur un billet parce que, Ah bah, ouais. voilà, il y a l'effigie L'effigie du roi, hein. du roi donc Ah carrément? Ah oui. ouais, ouais. Ah oui. Donc c'est vraiment très, très C'est sérieux c'est et un autre côté de l'inflation, j'aurais tendance à dire, mais bah, peut-être, ouais, ouais. Bon, il y a des personnalités, thaïlandaises qui vraiment me valent le coup, qu'on regarde un petit peu plus près, en Thaïlande. Il y a celle du roi, évidemment. Il y en a d'autres, on va s'y intéresser tout de suite dans la rubrique «L'homme le plus classe du monde». Alors comme ça a été élu l'homme le plus classe du monde. Laisse-moi rire. Alors dans cette rubrique, l'homme le plus classe du monde, on se demande si l'homme, ou la femme, hein, évidemment, c'est l'homme au sens large, le plus classe ou la plus classe du monde pourrait être thaïlandais ou thaïlandaise. Alors j'ai une liste de prétendants, de prétendantes à vous proposer, messieurs, et vous allez me dire, parmi cette liste, à qui vous décerneriez la palme, le titre d'homme ou de femme la plus classe du monde. Alors le premier, on le connaît bien, c'est peut-être, on l'avait dit hein, quand on avait évoqué l'Islande, on disait voilà Björk a mis un peu l'Islande sur la carte. Moi, il y a un acteur qui a mis la Thaïlande vraiment sur la carte quand j'étais plus jeune, ça va vous dire quelque chose, c'est Tony Jaa. Voilà, si je vous en dis deux, trois mots, c'est un cascadeur né en 76. Il est beaucoup connu pour une série de films qui est Ong Bak, on va en reparler. Militant écologiste en Thaïlande, hein, notamment pour la protection des éléphants. Et il est au casting, là, il est prévu au casting de The Expendables 4. Moi, voilà, c'est quelqu'un que j'aime bien, Tony Jaa, j'aime bien ses films et chaque prise de parole, je trouve intéressant. Ensuite, je vous propose la famille royale, parce qu'on veut pas se brouiller, donc on va tous les citer, hein, voilà. Donc il y a Rama IX, voilà. Alors il nous a quittés, mais on lui rend hommage. Voilà, le podcast Monde d'honneur rend hommage au roi Rama IX. Big 70 ans up, sur le trône, Rama. ouais, big up Rama. 70 ans sur le trône quand même, hein. Donc voilà,
Il y a même eu un roman sur lui, non Ah, possiblement, Arthur ouais. C. Clarke. Et voilà. Ouais. Ah, attention, hein, moi, si tu as des problèmes avec Ramanuff après et avec la Ah non, monarchie non, thaïlandaise. mais j'adore la monarchie thaïlandaise, hein, grand respect, et pas de souci. Ah Ne ouais, ouais, non, mais Est-ce me qu'il y a un mettez lien pas en avec prison. Ranma 1,5 aussi ou... Ah, écoute, Christo, tu engages tes propres valeurs. Sache que D'accord. Monde de Nerd soutient les monarchies et l'enrichissement par népotisme. C'est que les choses soient claires. Ramadis, ensuite, donc le fils de Ramanov, La actuel. suite, Ouais, la la suite suite. est toujours moins bien que l'original. Ah bah, C'est clair, ouais, écoute, c'est comme Fast and Furious, c'est compliqué, hein, ouais, c'est ce qui se dit dans le Ah, pays. Il est moins populaire en effet que Ramanuff. En plus, il y a une espèce d'histoire un peu shakespearienne avec sa sœur là qui est très populaire, Cyrine Dorn, qui aurait pu accéder au trône. Puis finalement, bon, bref. Et Ah puis ouais. il y a la mère de Ramadis, hein, donc la reine mère. Sirikit Kitiyakara, qui est très populaire aussi, donc est la veuve de Ramanuff, une femme très engagée qui préside la Croix-Rouge thaïlandaise. Voilà, Ramanuff, Ramadis, Sirikit, pardon, la famille royale. Et puis deux dernières propositions pour cette rubrique. Lisa, ou La Liza, renommée puisqu'elle elle a démarré une carrière en solo il y a quelques années. Enfin, il n'y a pas quelques années d'ailleurs, c'est assez récent, je crois 2020, 2021. C'est une chanteuse de K-pop, Liza, qui est danseuse, hein, au départ, très jeune, hein, née en 1997, qui a intégré un groupe de K-pop qui s'appelle Blackpink en 2016, et voilà, qui s'est lancée en solo. Son clip, hein, quand elle s'est lancée en solo, le clip de la chanson La Liza, c'est 73 millions de vues en 24 heures. J'aimerais en dire autant du nombre d'écoutes de Monde de Nerd. Voilà. ça va venir, ça va venir. Ça va venir, ouais, Je 73 sens millions en que ça vient. 24 heures, c'est ça le plan. Venez en aide à Vince, écoutez-nous, hein, il est dans le mal, hein, sinon. C'est ça. Et puis le dernier, c'est, bah, je ne sais même pas s'il y a une compétition, quoi. C'est le plus classe des Thaïlandais. Je veux dire, je ne sais même pas si on peut débattre. C'est Tongpo. Voilà, Tongpo, ça parle à tout le monde. Mais oui, Mais attends, évidemment. il est Le vraiment, plus thaïlandais. thaïlandais des Marocains, bien entendu. Ah, Mais qui n'a jamais essayé de frapper des piliers en béton pour être aussi fort que Tongpo, quoi. On s'est tous cassé les tibias en essayant d'imiter Tongpo, quoi. Christo, t'as un petit favori comme ça dans la liste que je viens de donner? On va garder un peu de surprise pour la fin, mais Tongpo est bien placé en tout cas. Très très bien placé. Ouais, bah oui, bah oui. Puisque bon, il faut quand même le dire parce que tu l'as pas précisé, parce qu'il est pas du tout thaïlandais en fait. Et non, il est marocain, ouais. Et c'est Franco-marocain, pour être plus précis. franco-marocain, ouais. Mohamed Kissi, de son vrai nom. Big up à lui, d'ailleurs. C'est un ami de Jean-Claude Van Damme en fait que notre ami belge Jean-Claude en fait a énormément insisté pour le prendre pour jouer le rôle de Tongpo dans Kickboxer, et donc ils l'ont grimé en thaïlandais pour donner l'impression qu'il est du Putain, pays. c'est la Belgian Connection, quoi. C'est ça, ouais. Mais c'est un Marocain, oui. Mais ça, c'est bien Jean-Claude Van Damme de faire du népotisme, de toute façon. Voilà, quoi. Attention Lynn, attention. Commence pas tout de suite, attends. On n'a on est pas, dans le vif, hein. on va arriver à Jean-Claude Van Damme. Il a son importance pour la Thaïlande, ça c'est une évidence. Ouais, en effet, Mohamed Kissi et Jean-Claude Van Damme s'entraînaient en fait dans la même salle en Belgique, l'un à la boxe, l'autre au karaté. Ils se sont rencontrés en effet, et ils sont partis aux États-Unis assez vite. Drovjek, n'essaye pas de saboter cette séquence sur Jean-Claude Van Damme, s'il te plaît. Quel est ton coup de... c'est juste une belle idylle. C'est ça. Quel est ton coup de cœur à toi? On reviendra à Christo après, qui nous dira peut-être. Écoute, j'hésite un petit peu, mais j'ai peut-être envie de choisir Sirikit. À la reine mère, ouais, tu veux pas de problème. Non, je veux pas de problème. Et puis bon, elle a survécu à Ramanuff, elle a enfanté Ramadis. Enfin, déjà, voilà. Et en plus, elle préside la Croix-Rouge thaïlandaise, elle aide les réfugiés. Enfin, qu'est-ce que je fais, moi, à côté? Rien du tout. Je me sens comme une merde. Et ça me donne envie d'être meilleur. Donc, je vois ce qu'elle fait. C'est inspirant, non? Donc, j'hésite entre elle ou
tu seras... Peut-être Tony Jaa, hein, parce que Ouais. il pourrait me mettre aussi un petit coup de pied au derrière pour que je me bouge un peu aussi pour aider les réfugiés. Non, mais c'est un bel éloge rendu à la reine et tu seras, je pense, récompensé à J'espère, la hauteur de cet éloge. avec plein de battes. Hein. Avec plein de battes. Je prends tous les deux. Merci. Exactement, ouais. Toi, Lynn, t'as un petit coup de cœur? J'hésite vraiment entre Tony Jaa, alors que je connais peu, mais que j'ai vu dans Fast and Furious 7. Ouais. Et bon, il avait un grand rôle, mais voilà. Et Il jouait Lisa, quelle voiture? voilà. C'est le bruit que ça fait quand il. Je suis désolé. Il est C'est pas sorti grave, y comme a pas de ça, souci. voilà. Ouais, c'est comme le film, il est sorti comme ça. Et ils étaient pas trop désolés pourtant. Eh non. Ils étaient moins désolés que moi. Et Liza, parce que c'est une belle femme et que. Magnifique. Et que Ouais. même s'il est capable, c'est pas mon genre musical préféré, hein, soyons honnêtes. Hein. Non, ouais, moi non plus. Mais alors, la passe. ce clip très un peu à la James Bond là de Ouais. la Liza, avec la fin où elle est en divinité thaïlandaise, avec il y a vraiment cette idée de casser un peu les icônes. Alors moi, je regarde pas beaucoup ce genre de vidéos, mais la chorégraphie, je l'ai trouvée folle. Alors peut-être que les gens qui regardent beaucoup de Ah, c'est chorégraphie souvent la K-pop, K-pop. Ouais. voilà, ouais, C'est souvent peut-être. comme ça. Mais moi, j'ai trouvé vraiment que c'était assez beau. Le passage de la moto dans le tunnel, les quads dans le désert. J'ai trouvé ça La hyper veste de produit, quoi. Kiss au départ. Enfin bref, Liza, c'est. Mais je Iron vais Maiden, quand même. Iron Je Maiden. vais quand même voter pour Tony Jaa parce que c'est quand même une grande personnalité thaïlandaise et entre nous c'est l'un des seuls que entre guillemets que je connaisse bien. Désolé pour la reine mère encore une fois, hein, mes respects. Alors justement, Lisa, je connaissais pas du tout. Du coup, je suis allé voir le fameux clip dont vous venez de parler pour voir de quoi il s'agissait exactement. Je vais être très sincère avec vous, j'ai même pas réussi à écouter la chanson jusqu'au bout tellement. Non, mais est-ce que tellement j'en c'est de la pouvais plus, en fait. musique? Est-ce que c'est de la musique qui s'écoute avec la musique? Est-ce que la vidéo sans le son se suffit pas à elle-même? Alors voilà, c'est ce que j'allais dire. Effectivement, c'est une charmante jeune femme, elle est très belle, mais ouais, non, enfin, c'est vraiment pas mon style de musique. Ok, à qui tu donnes ta voix, Christo, alors? Oui. Alors, comme je disais, Tongpo est très très bien placé. Je pense que jamais personne au monde ne tapera un pilier en béton avec son tibia aussi bien que Tongpo. Mais évidemment, je donne ma voix à Tony Jaa, qui Alors, est ça fait deux voix Tony Jaa. un artiste martial assez exceptionnel, qui, comme tu l'as dit au début de la rubrique, a quand même placé la Thaïlande sur la carte pour nous, en tout cas en France. Ouais. Moi, clairement aussi, hein, clairement aussi, c'est Tony Jaa. Le Hong Bak, moi, ça avait été une telle claque, quoi. C'est fait sans doublage, claque. sans effets spéciaux. Bon, on va en reparler tout à l'heure. Mais Hong attendez, Bak, mais vous abusez, franchement. Mais Siri Kid, quoi, elle est sur tous les iPhones. La meuf, elle est hyper serviable. Tu lui demandes des trucs, elle te dit. Et franchement, vous votez pour un mec qui tourne des films d'action, quoi. Mais les mecs, faut redescendre un peu. Drop du Hack. Pour une fois on est d'accord avec Christo, enfin moi et Christo, je veux dire, célébrons. Non, mais moi, je suis pas l'unité. d'accord que vous soyez d'accord. Merci, Sirikit. Ah, on sent que Drop du Hack est un féodé à la monarchie. Ouais, et aux nouvelles technologies après. Ok. Donc l'homme le plus classe du monde, on est d'accord, je crois que c'est le roi Ramadis, hein, on est d'accord. Secondé par le roi Rama IX. Non, mais non. Donc voilà. Et secondé, et après, c'est les piliers de béton. Et les piliers de béton, voilà. On se fait encore voler, Christo. Non, ça va pas. Longue vie et gloire au roi. Donc tout naturellement maintenant, on va s'intéresser à ce qui a pu nuire en France à l'image de la Thaïlande, parce que voilà, on a affaire à un beau pays, à une belle culture, mais dans ce qui nous est arrivé dans ces dernières années, dans la pop culture notamment, il y a des choses qui ont pu quand même casser un petit peu l'image très positive qu'on peut se faire de la Thaïlande. Et c'est la rubrique intitulée « La mousse au chocolat du patron ». Ah, encore une chose. Je vous conseille d'éviter la mousse au chocolat du patron. Alors pour cette mousse au chocolat du patron, j'ai plusieurs propositions à vous faire. Alors, qui nous viennent d'ailleurs pas directement de Thaïlande, peut-être à part un film sur la sélection, car le pays produit plutôt de belles choses.
j'ai 2 films qui se passent en Thaïlande, qui sont 2 films français. Quand on cherche de la mousse au chocolat du patron, une fois n'est pas coutume, on est souvent sur du film français. Alors le premier que je vous propose de ne surtout pas regarder, voilà, on va pas lui faire de la pub parce que vraiment c'est affligeant, c'est lamentable. C'est un film qui est sorti en 2016 de Franck, tu devrais faire autre chose, Gastambide. Pattaya, voilà. Je comprends pas ce film, je sais pas, est-ce que je manque de second degré, de troisième degré, de sens de la dérision, j'en sais rien. Mais c'est une horreur, c'est un festival de clichés sur tout, la banlieue, les transsexuels, la prostitution, donc la Thaïlande, qu'on assimile souvent, enfin qu'on associe souvent à ces thèmes-là. C'est lourd, c'est potache, je supporte pas ce film, c'est une souffrance. Vous voulez que je vous remette en tête le pitch ou ça ira? Bah, je sais qu'il y a un nain qui s'appelle Tonko quand même, donc rien que pour ça. Oui, c'est ça. C'est peut-être hyper second degré, hein, c'est peut-être grosse dérision, j'en sais rien, mais moi j'ai trouvé ça hyper lourdingue. Voilà, donc je sais pas, ça sert à mon avis à rien de s'infliger ce film. Lynn, ouais, tu... Alors non, moi j'ai pas vu Pattaya, j'ai vu très peu de films de ce réalisateur, monsieur Gaston Bide. En même temps, avec un bide dans son nom, je me dis que ça doit pas être forcément de la qualité, hein, Voilà, ce qu'il fait. c'est à la hauteur de ce genre de blague, par exemple, tu vois. Oui, voilà, j'imagine bien, oui, tout à fait. Ça doit être cool en tout cas. Mais en tout cas, voilà, Gaston Bide pour moi, je crois que il a travaillé avec Besson et Ouais. puis, enfin la plupart de À ses la bonne films, école, quoi, à la bonne école. je crois il avait Taxi 5, je crois. Enfin, Exactement. je l'avais vu, la seule fois où j'ai vu cet homme, c'était dans Rendez-vous en terre inconnue, je crois. Alors j'ai vu ce film, ouais, bah, je suis pas Non, un c'est pas un gros... film, c'est une série, c'est une série Cette de. série, pardon, ouais, ce documentaire. Pas de Je l'ai souci. vu, j'ai vu l'épisode, ouais, avec Gaston Bide. Ouais, oui. Moi, je suis pas un grand fan de cette émission, parce que je trouve que c'est Oui. vraiment hyper scénarisé. Ouais, c'est Oui, pas bien sûr. faux, quoi, C'est c'est faux, Bah, je sais pas, c'est pas après, hyper droit. Puis bon, pour revenir. toutes ces émissions, c'est sur le voyage, sur le lointain, tout ça. Moi, je trouve qu'il y en a trop Mmh. et Ouais, j'en peux ouais, plus, tu c'est vois. clair. Ouais, moi aussi, je trouve qu'il y a trop d'émissions sur les pays du monde et la Ouais, culture. Ouais, de la manière culture, générale, il y a trop d'émissions tout trop court, hein. d'émissions, ouais. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Cependant, Gaston Bide, avait l'air quand même d'un personnage assez sympathique, cependant. Mais bon, Ah C'est bah, il vrai. peut être sympa, hein, tu peux être sympa et faire des films de merde, hein, ça, il y a pas de problème, hein. exactement, tout à Ouais, fait. et Donc voilà, dresser des bref. animaux innocents pour les faire venir sur des plateaux, hein, Oui, le bah, et pacte ne des pas avoir. loups, l'ours Et puis les Kaïras. en sous-main, faire passer comme ça de la propagande elfe, parce que ça bâche quand même beaucoup les nains dans le film, hein, donc on a bien compris le message, hein. On a bien compris le message et moi je... Big up aux nains, quand même, hein. Ouais, hein, quand même. Bah, ouais, c'est ça, on a un Gad Elmaleh qui s'improvise donc maître de Muay Thai, adulé par des nains. Alors dans les Kaïras, il y avait déjà, hein, cette ligne de blagues sur les Ah monstres. oui, Il parce qu'il y y en avait a une, un ouais, ouais. qui est de petite taille, Ouais, effectivement, donc c'est du coup, ça. bah... Et alors, je sais pas, peut-être que il y a tellement d'acteurs de petite taille dans ces films que peut-être que voilà, c'est du second degré, c'est de l'autodérision, peut-être que c'est la volonté d'être dans le trash en permanence, Mmh. de vouloir faire des blagues, voilà, hyper malaisantes tout le temps, et puis c'est un petit peu ça leur Non, ligne. mais Moi, comme ça leur donne un métier en même temps, tu vois, comme ça, ils peuvent s'acheter des petites voiturettes ouais, c'est pour ça, rentrer ouais. chez eux, une petite Ouais, c'est maison. ça. Non, mais T'es dans le ton du film, hein, complètement. Non, mais ça a l'air pas je mal. pense Moi, je pense que ça me plairait bien comme Ouais, film, en ouais, fait. Je ouais. sais pas si je ça a pense sa qu'on place dans peut. la mousse. Je pense qu'on peut pas justifier cependant l'emploi des personnes de petite taille juste pour le dire, bah, même si je sais que tu plaisantes bien sûr dans Duec, mais parce qu'en fait ça me rappelle un petit peu, c'est un peu polémique, mais le côté à l'époque on embauchait dans le cinéma américain des personnes de couleur pour jouer des rôles assez dégradants, Ouais. Ah bah oui, etc. Tu pas vois ce que je veux dire? que... Enfin, en France aussi, hein, Oui, non, mais bien sûr, c'est ça que je veux dire. Donc, franchement, je pense pas et qu'ils toujours d'ailleurs, ils hein. rendent service, à qui que ce soit dans ce sens-là, quoi. Ouais, Je veux ouais, dire, Ah oui. enfin, parce que je pense que si tu interviews Gaston Bide, ou que si tu demandes, voilà, aux créateurs enfin, aux gens qui ont bossé sur ce film, leurs propos, est-ce ils manquent de tolérance ou quoi? Non, ils vont te trouver une espèce de, tu vois, Bien sûr, ouais, ouais. d'argumentaire en de disant bah oui, bah oui, c'est oui. bien, comme ça on en parle, du coup bah c'est plus une minorité invisible, mais bah, ils sont dans un film. Mais juste pour en Enfin, ils faire, sont quand même difficilement visibles, ils sont hein. difficiles. Faut quand même Ouais, non, baisser la tête un peu. Merci, voilà. à ce moment-là, ça sert à rien de faire, Brigadoun, dans la cité. Je veux dire, Ouais, il ouais, ouais. faut Mmh. rester autant créer un film
où les personnes de petite taille et où les personnes qui font souffrir des animaux ont une réelle importance dans le scénario. Tu vois ce que je veux Ouais, dire? ouais, ouais. Il faut les mettre en valeur, ces gens-là, parce qu'il faut Non, pas non plus. Est-ce parlons que pas trop parce la que meilleure ouais, chose vas-y, à vas-y, faire, Christo. oui, j'allais dire, est-ce que ce serait pas simplement de passer à la suite, en fait? Ouais, je pense, ouais, Oui, exactement. Ouais, ouais. je pense qu'on Ouais. on Merci l'a assez dit là parce sur que ouais, Merci Pattaya. Christophe, il nous libère, en on effet. a assez Merci. rendu hommage à ce Rendu. film. On a assez Euh, vomi sur ouais. Christophe Gastien. Alors il y en a un autre, pareil, on va pas y passer trop de temps parce que ça ne mérite pas. C'est les Baudins en Thaïlande. Ah oui. Voilà. Mais je me dis, enfin, les gosses qui vont voir ça, parce que bon, c'est plutôt des films que les gosses vont voir, les Baudins en Ouais, Thaïlande ouais. ou quoi. Comme les tuches. Comme les Oui, tuches, voilà. voilà. Alors c'est moins bien que les tuches, hein, les Baudins en Thaïlande Ah bon? directement. Bah, Je suis j'ai pas jamais un vu fan les des tuches, tuches non donc plus, mais je veux dire, je te fais confiance. non mais là vraiment, faut déposer son cerveau pour les Baudins en Thaïlande. Alors des fois tu pourrais dire bon bah ok, du coup je me délasse, enfin tu vois, j'ai pas besoin de réfléchir. Mais là clairement si tu réfléchis, tu passes un mauvais moment parce que t'anticipes toutes les chutes, parce que c'est vraiment mais c'est pas scénarisé, Du coup, c'est c'est grossier. Il y a Comme en un fait spectacle de Gad Elmaleh, quoi. Mais du coup, c'est pire que Pattaya alors, non? je sais pas, c'est La du même. rédaction Enfin, s'engage. La c'est rédaction ça. s'engage. On prend des risques sur cet épisode. Hein. Je pense qu'on va pas se Ouh, faire on des balance. copains. Eh Gad, Ouais, t'entends ça, ouais, Gad? Eh, tu voles tes blagues, il paraît. on va pas se faire des copains là. Non, mais vraiment, on devrait pas avoir ce genre de truc quoi au ciné. Les Baudins en Thaïlande. Enfin, c'est pareil que Pattaya. C'est un festival de clichés. Alors c'est un peu moins trash. Voilà, on n'est pas sur de la langue trash ou sur. Mais c'est pareil. C'est grossier, c'est très beauf. Je sais pas, on peut être drôle sans. Ah oui, Voilà, bah oui, mais sans ça, aller dans cet nous, on sait excès-là. pas, tu vois. Donc, Ouais, ouais, ouais. Cela dit, pour défendre les Baudins, faut savoir Tu quand même défends les que Baudins, toi. Ok. je défends quand c'est même comme en ça, effet doit le parce que faire. La veuve et l'orphelin et les Baudins. pas les Baudins en Thaïlande. Alors, après, je n'ai pas vu ce film, donc je me poserai pas en critique. Mais par contre, je sais que c'est des personnes qui ont fait le tour de la France avec un spectacle. Et je me souviens avoir vu un documentaire sur l'organisation qui était derrière. Ils avaient comment dire ça, une scénographie, une technique pour mettre tout en place parce qu'ils avaient littéralement reproduit un camping au milieu d'un Ouais. zénith quand même. Donc il y avait Mais quand au même. niveau décor, c'était plus ou moins impressionnant que Les Misérables. Ouais, alors, on va dire que c'est un peu différent, mais il y a plus de. À mon sens, il y a plus de travail que du côté. Et puis, il n'y a pas Liza Minnelli quand même dans Les Bonins, je veux dire. Donc voilà, c'est. Donc Ok. voilà. Si Les Bonins, c'est quand même moins bien que Les Misérables, ils avaient quand même une certaine qualité de présentation, on va dire. Mais bon, après, voilà, j'ai pas vu le film Les Bonins en Thaïlande, donc je ne me prononcerai pas dessus. J'ai une troisième proposition de mousse au chocolat, mais à côté des deux films dont on vient de parler, c'est un chef-d'œuvre quoi. Mais bon, quand même, à l'époque, ça avait été un moment un peu douloureux. C'est La plage de Danny Boyle, qui se passe en Thaïlande, qui est tourné d'ailleurs, je crois, en Thaïlande, au sud de la Thaïlande. Moi, j'ai pas compris ce film. Alors, je sais pas si on. Ah bah c'est le festival des clichés, ce film aussi. Hein. Là, on est dedans. Ça se veut pas être une comédie, La plage, mais c'est dur, quoi. Puis c'est porté par un des meilleurs duos du cinéma français, Virginie putain, Ledoyen et Guillaume Guillaume Canet, qui Canet, jouent absolument comme des pieds, quoi. Enfin, c'est horrible. Ouais, Il y a pas Léo Il y a Oui, Léo, il y a Léo, qui ouais. joue dedans. C'est pas son meilleur film non Non, plus. Hein. non. C'est pas le meilleur film de Danny Boyle, c'est le meilleur film de personne, en fait. Ouais, non, c'est un film qu'on peut éviter aussi. Ouais. C'est pas le film où il y a un avion qui s'écrase sur une plage et il trouve des Non, ça c'est laboratoires Lost. secrets. Ça c'est Lost. J'ai pensé à la même C'est chose. ce que ouais. j'allais dire, c'est ça. Lost, ça, ouais. Tu confonds. Ah, et c'est mieux Lost, hein, sauf la fin. Oui, c'est mieux. Ouais, oui, j'imagine. Et puis, une dernière, peut-être aussi, une dernière mousse au chocolat, un film qu'on peut éviter, c'est Born to Fight, sorti en 2004, qui est un film d'action, de combat un peu décevant, où il n'y a pas tellement de fight, a priori. Est-ce qu'il est né au moins? Eh ben, il est né pour combattre, mais il combat peu. Donc voilà. Donc je sais pas, là, à qui on donnerait la mousse au chocolat. Moi, je serais plutôt pour Pattaya, parce que vraiment, ce En Gaston plus, il y a de la Billionaire. maltraitance animale dedans, donc c'est un petit bonus pour toi, C'est quoi. ça, voilà, ça touche un peu La corde sensible. La corde sensible, ouais. Ouais, je pense que je vais me joindre à toi et je vais voter pour Pattaya aussi, même si je l'ai pas vu. Je suis sûr que c'est pire que La plage. Ouais, voilà. Et pourtant, il y avait la barre était haute. Et pourtant, il y avait du level, ouais. Bon, alors ça, c'était le pas top hein, du pays. C'était vraiment les films à éviter pour entrer dans une représentation de la Thaïlande. Mais il y a du bon, il y a du très, très bon en Thaïlande.
On va vous donner quelques exemples maintenant de films, d'œuvres qui nous viennent de la Thaïlande ou qui se situent en Thaïlande. C'est notre rubrique Top of the Pop. Classe, man. Top of the pop. Alors, Top of the Pop ce soir, messieurs, principalement cinématographique. Parce qu'il y a pléthore de films magnifiques, alors soit thaïlandais, soit, comme je disais, dont le récit se situe en Thaïlande. Alors on va commencer par l'incontournable, on a parlé de Tony Jaa tout à l'heure. On ne peut pas faire un épisode sur la Thaïlande sans parler de cette série qu'est Ong Bak, la trilogie Ong Bak 1, 2 et 3. Alors c'est principalement le premier qui vraiment a été une grosse claque. Moi, c'est une série de films que j'adore. Christo, je sais aussi que c'est des films que t'aimes bien, la série Ong Bak. Qu'est-ce que t'aimes dans Ong Bak particulièrement? Alors, comme tu disais, le premier, quand il est sorti en France, ça a été une gifle monumentale, en fait. Tony Jaa, en tant qu'artiste martial, il a vraiment explosé l'écran. C'était la première fois, en plus, je pense, qu'on voyait un style de combat aussi original. Il se battait pas du tout comme dans tous les films d'arts martiaux qu'on a l'habitude de voir qui viennent des productions HK par exemple ou même des films Ouais. américains. Il avait vraiment son style à lui, très basé sur les coups de coude et les coups de genoux et c'est très, très, très impressionnant. Ouais, ce qui est intéressant, c'est que c'est des techniques de combat hyper expéditives. C'est-à-dire que moi j'ai des images en tête du premier Hong Bak où il met KO des mecs avec un coup de genou ou un coup de coude, quoi. Oui, C'est oui, c'est oui. des trucs, hyper, voilà, c'est Expéditif et enfin vraiment impressionnant. Après bon, le film est surtout mémorable pour ses scènes de combat ou de cascade, il fait également des cascades, il saute très très haut à certains moments, c'est vraiment impressionnant, sachant qu'il a vraiment fait toutes les cascades lui-même. Mais le scénario, après bon, c'est pas. Si vous êtes venu pour une ouais, bonne histoire, faut je peux pas venir pour ce film. ouais, Mais, c'est clair. mais Je le remets en tête pour les auditeurs, les auditrices. Oui, ça tient en une ligne, hein. J'ai préparé le pitch. Ting, donc Ting, hein, c'est le personnage joué par Tony Jaa. Il doit retrouver la statuette de Bouddha qui a été dérobée dans son village par la pègre de Bangkok. Et voilà. Donc c'est simple, c'est efficace, c'est directement à l'action. Et c'est in your Euh, face. Ouais, et en même temps, c'est bien parce que ça suffit, quoi. C'est-à-dire que, Oui. que tu as juste besoin de ça pour rentrer dans l'action. Et après, c'est vrai que tout est prétexte à ce qui est de la course-poursuite, à ce qui est des combats, voilà. Et donc, c'est cool parce que tu t'ennuies pas une seconde dans Hong Bak. J'ai l'impression que c'est pas ta tasse de thé, Drop Duek, Hong Bak. Alors c'est pas que c'est pas ma tasse de thé, c'est que je les ai pas vus, tout Ouais, simplement. ouais. Ouais, effectivement, les films de baston, ça a jamais été trop mon truc parce que je suis une brêle et que ça me rappelle trop de mauvais souvenirs où je me faisais taper. Donc voilà, j'aime pas la Ah bah, violence. Me tapez pas, s'il vous plaît, arrêtez. un véritable nerd. Toi non plus, Lynch. J'ai l'impression que c'est pas forcément ton Alors truc. moi, Donc j'aime voilà. bien les films de baston, Ouais. mais j'avoue que je ne me suis pas intéressé à Hong Bak, non. bah, je te conseille en tout cas au moins le premier de le regarder parce que Ouais. pour les Ah non, scènes de combat, elles sont mais vraiment assez Ouais, il paraît c'est qu'il est incroyables. prévu. exceptionnel, oui, quand C'est même. prévu, Ouais, c'est ouais, prévu, c'est et prévu. c'est la première fois que dans un film, on avait comme ça le Muay Thai vraiment mis à l'honneur, parce que c'est un art martial en France, voilà, qu'on connaissait avant que Hong Bak sorte à l'écran. Mais là, il y a une approche assez traditionnelle en plus des entraînements. C'est lié aussi à la religion, hein, Mhm. au bouddhisme. Il y a des katas. C'est assez rare de voir des katas de Muay Thai en fait. C'est vrai. Il y a tout l'entraînement. Enfin, il y a tout un rituel comme ça, vraiment des très très belles scènes et toute une spiritualité autour du Muay Thai, quoi. Le Muay Thai, c'est pas juste voilà un truc de petite frappe qui veut mettre des coups de tibia dans des pylônes, quoi. Il y a toute Mhm. une beauté, toute une spiritualité, voilà, tout un engagement. D'ailleurs, le 2 est intéressant à ce sujet-là parce que c'est une sorte de préquel de Hong Bak 1 où il y a vraiment l'aspect spirituel est encore plus poussé, je trouve. Alors, préquel, oui et non, on va dire. Ça se passe avant, mais tellement avant que ça se passe au 15e Ouais, siècle, en longtemps fait. avant, ouais. Heu, C'est ça, c'est D'ailleurs, ça. c'est peut-être, un reproche, en fait, que j'aurais fait au film, c'est qu'ils l'ont appelé On Bac 2, mais je comprends pas pourquoi. Enfin, il y a absolument Ouais. aucun rapport avec le premier. C'est complètement une nouvelle histoire, qui
pour le coup, est intéressante. Par contre, j'ai trouvé que l'histoire était pas mal dans celui-là, pour un film de combat. Il y a beaucoup de scènes de combat. Alors cette fois-ci, c'est pas juste du Muay Thai. Il fait aussi du kung-fu pendant le film. Il fait aussi pas mal de pratiques d'armes. Les combats dans le film sont vraiment assez spectaculaires, intéressants, mais j'ai quand même une préférence pour le premier parce que les combats étaient plus impactants, plus originaux et son style de combat était vraiment marqué, alors que là, c'est moins le cas dans le deuxième. Mais c'est un film plus intéressant à suivre dans son histoire, par contre. Ouais, ouais, ouais. Je suis d'accord, l'histoire est plus intéressante. Ouais, ça devrait presque s'appeler Hong Bak -500, quoi. Le truc, c'est que moi, ce que j'ai trouvé plus fatigant dans le 2, et c'est aussi un peu le cas dans le 3. Alors, il faut savoir que le 2 et le 3, c'est Tony Jaa qui les a produits et réalisés. Donc, c'est vraiment Oui. lui qui a l'initiative des suites. Et en fait, il y a un truc qui me fatigue dans ces deux films-là. On retrouve un peu ça dans L'Honneur du Dragon, qui est aussi avec Tony Jaa. C'est l'emploi excessif du ralenti. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a une scène un peu impressionnante, un coup de pied, je sais pas, un saut périlleux, on te refait la scène au ralenti. Alors, on peut se souvenir que Bruce Lee, voilà, de temps en temps, il utilisait Ouais. ça, des ralentis, mais bon, c'était pas tout le C'était temps. pas C'est systématique. pas systématique. Là, tu as l'impression de voir le film au Un peu ralenti comme dans quasi. Super Génie, quoi, ou L'homme qui valait un C'est milliard. ça, c'est ça. Ouais, ça fait un peu ça. C'était un gimmick de beaucoup de films de la fin des années 2000, en fait, qui a été lancé, Ouais, je pense, par 300, en fait. ouais, Ah oui, oui, bien vu. Puisqu'il y a effectivement beaucoup de films de cette période où les réalisateurs ont usé et abusé de ralentis. Pour ce qui concerne le troisième On Back, ça effectivement la suite vraiment directe du deuxième, mais ça change quand même pas mal parce ça part pas mal en fantasy avec des super pouvoirs au niveau du deuxième, par rapport au Ah oui? deuxième qui était, Un oui, peu bah, le comme Tigre deuxième. et Dragon? ouais, il y a un peu de ça. Alors c'est pas l'esthétique Tigre et Dragon parce que il y a pas voilà des gens qui volent sur les toits et tout. Mais ouais, il y a un peu de ça. Ouais, c'est un peu dans le fantastique. Ouais, ouais, il y a des Mmh. pouvoirs Puisqu'il y a son un peu adversaire, le surnaturels. corbeau, qu'on ne sait pas trop d'ailleurs d'où il sort. Oh là, Game of Thrones maintenant? Alors quelqu'un qui a des pouvoirs surnaturels, si vous voulez, on peut aborder un deuxième film qui se passe en Thaïlande. Vraiment, voilà, quelqu'un qui sort de l'ordinaire, de la. Alors, c'est de qui on va parler? Ah bah oui, évidemment. On va parler de De Saint Nicolas Cage. Évidemment, notre maître à tous. avec Bangkok Dangerous, qui est un film que j'adore. Moi, c'est vraiment un film. Alors, c'est un film de série B, on va pas se le cacher. Il est pas rangé, voilà, dans les grandes étagères des cinémathèques, et pourtant, il mériterait peut-être. C'est un bon film d'action. T'en as pour ton argent. Ah ouais, Quand t'as grave. acheté ce Ouais, DVD, j'ai tu, trouvé. voilà, t'es pas trahi, quoi. Tu sais à quoi Non. tu t'attends, et t'as un bon Et film. je m'attendais pas à passer un aussi bon moment, ouais. Merci les frères Pang. Respect les frères Pang. Respect les Alors, frères tu m'as dit Pang. que c'était Ouais, un franchement, remake ouais. de leur propre film, en fait. Absolument. Oui, Il y a c'est un ça. Bangkok Dangerous qui avait été réalisé par les frères Pang, et en fait, ouais, ils font eux-mêmes le remake avec Mhm. Nicolas Cage. Et t'as Nicolas Cage qui apporte une plus-value indéniable clairement. au film. Ah bah Qui, honnêtement, un- moi, je sais pas si je serais allé jusqu'au bout si si Nicolas Cage n'était pas dedans. Exactement, Drovdu. C'est ce que j'allais dire. J'avoue que j'ai regardé le film aussi pour l'émission parce que je l'avais pas vu. Je pense que si Nicolas Cage n'était pas dans le film, en fait, personne n'aurait regardé ce film au final. Il est pas mauvais en soi. Je m'attendais à passer un bien pire moment que ça, en fait, parce que le Oui, titre n'est moi pas aussi, très ouais. engageant, très sincèrement. C'est un peu dangereux, ouais, effectivement. Ouais. Mais oui, enfin, sans Nicolas Cage, le film n'est pas exceptionnel, oui. Ah non, parce que qu'est-ce qu'il est impliqué dedans quand même? Oui, oui, clairement. En plus, il est très intense dans son jeu. Et puis Comme surtout, toujours. tout le Toujours intense. passage, tout le passage de la romance avec la jeune pharmacienne. En plus, je sais pas si vous avez remarqué, mais il a sa coupe de cheveux de la photo du casting de Superman quand il voulait jouer Superman pour Ah, Tim Burton. effectivement, Ça m'a fait effectivement. penser à ça et j'ai Est-ce que pas c'est arrêté d'y Lex penser Luthor pendant qui tout le l'a film. envoyé Non, Non, mais mais, vraiment, non, c'est quand mais même. sérieusement, Tu parles il est. de l'histoire d'amour avec Oui. la jeune pharmacienne. Moi, je trouve que c'est ce qui fait un peu le film, en fait, hein, cette histoire d'amour, parce que donc Nicolas Cage, il incarne Duo, un tueur impitoyable
qui a pas de sentiments, qui est hyper froid. Il abat ses coursiers, il abat ses hommes de main. Enfin, le mec, personne sait où il est, personne le connaît. C'est un John Wick Echo Plus. Mais donc, quand il rencontre la pharmacienne, après s'être blessé lors d'une scène d'action, je sais plus Bah, si pas... c'était une course Mais non, c'est pas une scène poursuite. d'action, c'était une course-poursuite. Il s'est griffé de l'épaule en étant en moto parce qu'il a regardé un jeune garçon qui a été témoin de Ah son oui, oui, assassinat. oui, de Alors, son. Et on de son- voit il que ne Lynn l'a a pas été tué. très très Ouais. attentif à tous les passages du film. Évidemment, c'est Nicolas Cage, je suis attentif à tout ce que fait cet acteur. Et donc, quand il rencontre cette pharmacienne qui s'avère qui est sourde muette, Mhm. au départ, on se dit, mais pourquoi est-ce qu'ils l'ont rendu sourde-muette? Et puis surtout, enfin, on voit Nicolas Cage qui est totalement, qui a pas les codes, quoi. Enfin, il sait pas comment parler normalement. Du coup, on dirait un ado. Il est totalement tout timide. Et les scènes sont hyper gênantes. Du coup, c'est vraiment. Puis en plus, il y a complètement un décalage. T'as la barrière de la langue et en plus. Ils se comprennent pas parce que lui il sait pas parler le langage des signes, il lui parle en américain, elle comprend rien. Enfin, c'est absolument lunaire la scène où il l'emmène chez elle et qu'il y a sa mère et elle discute en langage des signes et lui il est là à côté, il a l'air de, je sais pas, c'est entre l'ennui et la gêne. Il est là, il attend et cette scène-là, elle est quand même hyper lunaire. Enfin, je me demandais mais qu'est-ce qui se passe là? C'est quoi ce Oui, film? c'est le film dans le C'est film quand en même fait, j'ai très l'impression. étrange. C'est quand même C'est- très étrange. Et en fait, tout le fait qu'elle soit sourde est justifié par une seule scène, et une scène fantastique, c'est leur date, la fin de leur date. Et franchement, Alors c'est une des meilleures scènes du fantastique, film. Fantastique. oui, si l'on veut, mais Ah, fantastique, parce que ça justifie complètement le fait qu'elle soit sourde. Mais donc, bon, pour resituer un peu pour nos éditeurs, tous les deux sortent ensemble, ils l'invitent au restaurant, ils mangent épicé et on comprend que Nicolas Cage, quand il mange épicé, il mange pas un peu épicé, quoi. Ça, il en sue. Il est vraiment, il en peut plus. Et Il il doit est en manger des souffrance, petites ouais. feuilles pour que ça aille un peu mieux. Et Il est donc dans le tout mal. va bien. Il se balade plus ou moins sur le front de mer. Enfin, je sais plus Ouais. exactement. Enfin, Et une il sorte de promenade. y a un Non, beau c'est au bord du canal. Bangkok est très, c'est une ville un peu, c'est la Oui, bah, Venise merci pour ta de l'Asie. précision géographique, Lynn. Mais C'est je toujours t'en prie, appréciable. Drovduek, Ça se je passe à suis toujours là pour Bangkok, ça. ce film? Bah oui, parce que c'est dangereusement Ah, c'est dangereux, Oui, ouais. oui. enfin, c'est dangereusement Bangkok. C'est mais enfin, dangereusement oui, Bangkok. Parce que donc pendant qu'ils sont en train de se balader, Nicolas Cage se fait agresser par deux hommes de main là qui sortent de buissons. Mais parce Et que qui c'est là- dangereux. Bah oui, c'est dangereux. Donc c'est très dangereux, oui. attention, méfiez-vous des buissons. Surtout si vous voulez aller uriner dans un buisson, méfiez-vous s'il n'y a pas quelqu'un dedans déjà. Vous ne pouvez voilà. donc pas manger épicé. Non, jamais en même temps. Non. Et donc, les hommes de main sortent, ils attaquent Nicolas Cage. Bon, ils ont aucune chance. Joe, il les Il est abat trop fort, froidement. Nicolas. Et le deuxième, il l'abat et il y a une projection de sang sur le petit. Plus chaudement. Alors, j'aimerais avoir une précision vestimentaire. Quelle est la pièce de tissu que porte la pharmacienne dans cette scène? Est-ce un petit gilet? Un petit C'est un gilet, petit hein, on est gilet, un d'accord, petit hein. gilet, oui, un petit gilet en laine. Oui. Voilà, bon bref, du coup, elle n'entend rien. Elle n'entend pas les coups de Bah oui, elle est feu, elle sourde. regarde le lever de lune émerveillée, et là, elle met la main sur son gilet, et elle voit du sang, et là, elle se tourne, et elle fait face à un Nicolas Cage, qui on dirait un enfant, qui vient de se faire attraper la main dans la boîte de cookies, quoi. Il est, ah bah t'étais là, oh mince, excuse-moi, je t'avais pas vu, quoi. Là, le naturel avait repris dessus, le tueur était là. Le tueur ne quitte pas Nicolas Cage, quoi. Il est vraiment impliqué. Et le truc, c'est qu'après, il lève son portefeuille en mode bah, j'ai récupéré les sous. Je le regarde en mode mais non. Drovdu, est-ce que pour toi c'était un grand moment d'acting de Nicolas Cage? Oui, je trouve que ce film, Nicolas Cage, hein, peu importe qu'il joue dans des bons films, dans des nanars, il est toujours impliqué. Et là, on le sent impliqué, on sent le tueur impitoyable dès le départ avec son code de l'honneur très strict, tout ça. Et finalement, bon, il met à mal son code de l'honneur. Et au final, tout ça, ça aura une issue tragique, hein, parce que je vais pas spoiler, mais le film se termine quand même plutôt mal, hein. C'est pas. Alors moi j'aurais quand même un petit coup de gueule à passer sur ce film quand même, Ouais. parce que
tout à l'heure, Vince parlait de la maltraitance animale. Moi, je pense qu'il y a eu de la maltraitance sur le coiffeur de Nicolas Cage. Ouais, je pense qu'il a Franchement, Maltraitance capillaire, tu veux dire, hein. Ah Moi, oui, je pense oui, que Vraiment. c'est les cheveux de, c'est le crâne de Nick qu'on maltraite. Mais ça n'engage que ouais, moi. ouais. Bah, il a sa coupe Euh, burtonienne, hein, comme je disais. C'est la coupe de quand il passait le casting de Superman. C'est ça. Ouais, c'est ça. Et C'est moche. il y a un autre acteur qui est très impliqué dans ces projets aussi. Alors je sais pas, est-ce qu'il y a un battle là, est-ce qu'il y a un combat de Muay Thai qui s'annonce? C'est Jean-Claude Van Damme. Alors je sais Ah pas si oui. ça vaut la Ah, performance de Nicolas Cage dans Bangkok Dangerous, mais un autre film qui se passe en Thaïlande, c'est Kickboxer. Et Kickboxer avec Jean-Claude Van Damme, moi c'est des grands souvenirs. C'est quand même, il n'y a pas de scène de danse dans Bangkok Dangerous et c'est quand même dommage. Il y a la parce scène que- de danse de Kickboxer. Ouais. Parce Ah, que mais oui, Kickboxer, la la scène scène de de danse. danse, c'est quand même, là, Jean-Claude, ouais, il est intense. C'est énorme ce et, passage. et mais oui. Nicolas Cage ne jouera jamais aussi bien le grand écart que Jean-Claude Van Damme. Ouais, Ça, c'est vrai, c'est c'est ça, vrai, j'avoue. exactement. Ah bah, Alors, si, c'est... si, Nicolas Cage a fait le grand écart entre la comédie et le sérieux avec Mais par contre, Nicolas Cage a quand même donné des high kicks. C'est On vrai. l'a déjà C'est vrai, vu c'est à vrai. l'issue d'émissions télé où il Et donne ouais, des high kicks comme ça dans il l'air. se bat hein, dans Jujutsu, avec Tony Jaa d'ailleurs, en 2020. Ah oui, c'est vrai. Nicolas Cage se bat. Ouais, c'est- Ah oui, et puis lui, il fait pas venir des acteurs Marocains en pour les jouer les faisant, Thaïlandais, ouais. passer pour des Thaïlandais. Mais oui, recentrons le débat, revenons à Kickboxer Ouais, parce que c'est parce que sérieux. Là. ouais, j'ai l'impression que là c'est peut-être The Film, quoi. Je pense Ah bah là, on entre en religion, là, clairement. Ah bah complètement, voilà. Je vous remets le pitch en tête, hein, c'est Kurt, donc qui est joué par Monsieur Van Damme, qui part venger son frère en Thaïlande. Donc son frère, à l'issue d'un combat, est paralysé, un combat qu'il a perdu contre Tongpo. Et donc il y a Puisque son frère est champion De des kickboxing. États-Unis de de kickboxing. kickboxing, ouais, c'est ça. Ah, son Et, frère n'est pas un pilier en béton. Je me rappelle bah, plus. il est pris pour un pilier en béton par Tongpo. Et donc, Kurt, le pauvre Kurt, qui est le frère qui vient, voilà, essayer d'aider son frère en Thaïlande, lui, c'est pas un champion, lui, il est pas très très fort au départ en arts martiaux. Et donc, on a tout l'entraînement mythique de Kurt dans le film. Ah, Avec je les trouve noix de coco balancées du sommet de l'arbre c'est sur les magnifique, abdos. c'est magnifique, ça. Le fameux coup de tibia contre le palmier. Ouais. Ah, c'est Ah, les scènes d'entraînement, ouais, que dans de souvenirs. Et c'est ça, dans le temple, son maître, c'est génial. Alors, il n'est pas thaïlandais, hein, son maître, c'est Denis. Il est algérien. C'est ça. Ça a l'air d'être assez récurrent dans le film, en fait. Il n'y a aucun Thaïlandais. Est-ce que t'as un Thaïlandais qui a été maltraité pendant ce tournage? C'est ça, en fait. Il est tourné à Vitry, il faut le savoir. Ah, Régis. Alors, Christo, toi, je sais que tu as pratiqué un peu les arts martiaux dans ta jeunesse. Est-ce que c'est le genre de film qui t'a poussé à entrer dans un dojo à kickboxer? Alors, c'est pas ce film-là qui m'a incité à commencer les arts martiaux, puisque celui qui m'a incité à commencer les arts martiaux, comme beaucoup de jeunes de mon époque, c'était Bruce Lee. Ouais. Mais en tout cas, c'est un film qui a beaucoup contribué à vouloir m'entraîner comme un fou pour pouvoir réussir aussi. T'as essayé de faire le grand écart avec des cordes comme ça, en tirant Ah, pas avec des cordes, mais je me suis beaucoup entraîné à faire le grand écart, oui, puisque je voulais Ouais. moi aussi faire comme Jean-Claude, et ça c'est clair. Ouais, on a C'était tous voulu faire vraiment ça. Mais- un idole de jeunesse pour moi. Ouais. Mais tu sais que j'ai d'ailleurs on peut retrouver ça dans la playlist sur la chaîne YouTube de Monde de Nerd. Il y a une interview de Mohamed Kissi où il dit qu'il y a eu un phénomène des jeunes ou des gens qui s'entraînaient au Muay Thai et qui tapaient dans des pylônes en béton, quoi. S'entraînaient Ah ouais. pour faire comme Ah ouais. comme Tongpo, quoi. Et l'industrie du béton était ravie de ce Ah bah, phénomène. c'est clair, ça a relancé beaucoup. Je m'entraînais à renforcer mes tibias après avoir vu ce film. Hein. Ouais, c'est Ah ça. ouais. Ouais. Je me roulais des Attends, tu te roulais dans le béton? non, je me roulais une barre sur les tibias pour les Ah oui. pour les Ah ouais, renforcer. genre Ouais. comme dans Puis Les karatékas font ça, ouais, ils écrasent en fait les terminaisons nerveuses du Oh. tibia, ouais, pour
C'est Ouais, sympa, dis donc. apprendre à taper sans avoir mal, ouais. Et ouais, il y a ces scènes mythiques d'entraînement. Alors ça a été repris dans plein de films, mais ça a presque posé des codes quoi, du Mmh. film d'entraînement. Alors en Mmh. fait, c'est pas des codes hein, qu'a posé Complètement. Kickboxer, hein, puisqu'il y a eu énormément de films dans les années 80. Bah, il y a eu Karate Kid avant, Karate non? Kid, évidemment. Il y avait eu, mais même tous les entraînements. Enfin voilà, c'est un grand classique des films Bah, il d'arts y a eu martiaux. Police Academy aussi. Voilà, oui. Je sais pas si Police Ouais, Academy, bah c'est. oui, effectivement. Du Il y coup, a eu voilà, Police mais Academy, ouais, ça on peut existait. penser à la caricature des inconnus, voilà, où on avait les Ah, mais oui. Miséroïdes, euh, c'était Jean Valjean qui Qui s'entraînait, n'était qu'un Valjean. peu. Voilà. voilà, et puis qui faisait le grand écart entre deux tonneaux et tout. Et ouais, moi j'ai une admiration vraiment folle pour JCVD, quoi. C'est vraiment un acteur que je trouve Moi aussi, dingue. complètement. Alors voilà, Complètement. est-ce que c'est mieux ou moins bien que Jean-Claude que Nicolas Cage? Ah bah c'est sûr qu'en voyant Kickboxer, ça te donne pas envie de prendre des cours à l'acteur studio, quoi, parce que Ouais, c'est clair. Bah, disons que autant Jean-Claude Van Damme est un excellent artiste martial, autant Nicolas Cage est un artiste tout court. Voilà. Voilà, c'est voilà, il y en a un, dans les deux, il y a un acteur, et l'autre, c'est un très bon cascadeur, enfin, Alors, voilà, si un peu Exactement. dramaturge, Après, mais une bon, bonne doublure, oui. plutôt drama que Alors, si tueur. on va du côté de la dramaturgie, d'un film allez, un peu plus artiste quand même, un peu plus expressif, on peut en venir à un film qui se passe en Thaïlande, là aussi. Alors on va quitter le monde, j'allais dire on va quitter le monde du Muay Thai. En fait non, parce qu'il y a du Muay Thai dans ce film. C'est Only God Forgives, avec Ryan Gosling, qui est sorti en 2013, si ma mémoire est bonne. Oui. Qui est pas passé loin de la Palme d'Or, hein. Il était en compétition à Cannes. Alors, on retrouve un duo en fait qu'on avait déjà dans Drive, de Ryan Gosling et de Nicolas Refn à la réalisation. C'est un film assez clivant, Only God Forgives, parce qu'il plaît pas à tout le monde. C'est peut-être aussi la marque des grands films. Euh, Moi, je le trouve exceptionnel. Drovjek, je crois que toi aussi, tu as été assez interloqué par ce film. Bah, écoute, j'y suis allé un petit peu à reculons parce que j'avais pas été très 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 touché par Drive, que j'avais trouvé un petit peu trop dans le revival des années 80. Voilà, je trouve qu'en fait, on en a fait beaucoup sur ce film alors qu'il méritait pas non plus tant que ça. Et j'étais agréablement surpris en fait par Only God Forgives. Alors après, c'est clair que c'est très violent. Ouais, Moralement, c'est très discutable. Drive l'était aussi, hein, cela dit. C'est très esthétisant tout comme Drive, mais ça m'a plus touché en fait, et j'ai trouvé que les images nocturnes, les cadrages qui sont vraiment très très beaux. Ryan Gosling il est égal à lui-même, c'est-à-dire qu'il est assez inexpressif, Ouais. mais ça colle bien à son personnage. C'est ça, on pourrait se dire, bon, C'est le moins qu'on puisse dire dans ce film en plus, hein. Franchement. Ouais, c'est Ouais. clair qu'il Ouais, il est ouais, non, monolithique il est- même. Hein. oui, il est minimum zéro. Là, enfin, j'aurais bien aimé voir le même film avec Nicolas Cage, par exemple. Mais bon. Voilà. Est-ce qu'on n'aimerait pas voir n'importe quel film Oui, avec avec Nicolas Nicolas Cage, bien sûr, qui dans la peau de John Malkovich, mais avec Nicolas Cage. dans la Ça peau de serait- Voilà. Il y a un film qui va sortir comme ça justement. Oui, bien sûr, ouais, je l'attends mois avec prochain. impatience. Hein. Mais Moi aussi, c'est pareil. non, mais moi c'est un film que j'ai bien aimé. Alors je remets le pitch en tête pour tout le monde. Donc c'est Julian qui est joué par Ryan Gosling, qui est un mafieux. Donc c'est un personnage en plus qui est très sombre, qui est alors oui en effet il est un peu taiseux, il parle pas beaucoup, mais voilà c'est un personnage qui en plus moralement Ouais. est pas voilà est Mm. plutôt Oui, il est vicieux. très ambigu. Ouais. Très ambigu, ouais. C'est un mafieux, donc il est exilé à Bangkok, et son frère vient de mourir. On a encore l'histoire d'un frère voilà, qu'il faut venger, un peu comme dans Kickboxer. Et il y a une Oui, relation sauf aussi. que là, le fer est un peu moins honorable que dans Ah, Kickboxer. mais clairement quoi. moins. C'est- Clairement, Ah, ouais. Alors il y a énormément de violence, hein, tu le disais, Ah oui, beaucoup. Drovjek. C'est ouais, âme sensible s'abstenir, hein, parce que vraiment, Ah, mais c'est carrément. Ouais. comme Drive, hein, c'est très très malaisant. Moi, il y a la relation entre la mère et Julian, hein, entre Ah Christine oui, Scott Christine Thomas, Mm. qui est une performance d'ailleurs incroyable, hein, Oui. d'actrice. Oui, Il y a oui, cette parfait. Elle est relation entre la mère exceptionnelle. Elle est ouais. exceptionnelle. Elle est très malaisante, oui. C'est vraiment, c'est très glauque leur relation entre elle et son fils. Ouais, c'est oedipien un peu, il y a quelque chose Bah, de comme ça. Après, c'est forcé dans l'intrigue dans le sens où on a besoin de comprendre que Julian doit partir en guerre contre les tueurs de son frère, Ouais. alors que fondamentalement,
il n'a pas envie de le faire, si je Ouais, comprends bien, ouais. puisqu'il Non, oui. il lui ne considère pas que la mort de son frère est injuste, vu Ah les faits, bah oui, Il a bien enfin, vu ce mérité qu'il a son frère fait, quand oui, même, il a un petit peu sincèrement. cherché. Ouais, Il a ouais. un petit peu cherché. Pour illustrer, le frère de Julian, au tout début du film, en fait, cherche en fait à une prostituée mineure et réussit plus ou moins à mettre la main sur une jeune fille et il la tue en fait. Ouais, ouais. Et il est pris bien sûr par le père et le proxénète de la pauvre jeune fille Ouais. et qui appelle la police et la police donne le choix au père, puisqu'il y a des affaires de corruption, etc., de régler le problème lui-même, ce qu'il fait. Et il tue donc le frère Ah, il le règle pas mal, hein. oui, Il le oui, règle c'est vraiment très, très horrible comme scène. Bref, dans tous les cas, voilà et la relation entre la mère et le fils est vraiment là pour «propulser» entre guillemets le besoin de vengeance Ouais. qui aura des conséquences Mais particulièrement désastreuses, il hein. y a une espèce de, je sais pas si c'est ça moi qui m'a mis mal à l'aise dans le film, mais il y a une espèce de plaisir un peu Sadique. ouais sadique, c'est Ouais, ouais, il ça, y a un à plaisir Ouais, la c'est ça, ouais. sadique, vengeance, à ouais, la ouais, ouais. violence, ouais, qui est une vengeance qui s'exerce, mais enfin qui est longue à venir, quoi. Il y a Oui, une c'est espèce de ça, ouais. lenteur Ouais, aussi ouais. dans Ouais. le désir de vengeance Comme une espèce qui de paroxysme. Enfin, ça ouais, va vers un paroxysme, en fait. ouais, 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 ouais. Mais au-delà de ça, vous parliez de malaisant, le personnage de la mère donc de Julian est malaisant, mais le film entier Mmh. est Ouais, malaisant en ouais. fait, je trouve. Oui. Il y a Complètement. pas mal de scènes, sincèrement, prises comme ça, tu te dis bon, ça a rien, mais je sais pas, par exemple, toutes les scènes où le policier chante au Mmh. Oui, karaoké oui, avec oui. tous les flics qui le regardent comme ça, mais ils sont tous inexpressifs. C'est c'est super malaisant ces scènes et en fait on comprend pas trop ce qu'elles viennent faire là non plus. Je pense que c'est là pour mettre l'accent sur le fait qu'il y a une forme de «respect» entre guillemets. Il y a une corruption, je pense. Il les a un peu sous son il contrôle ces gens-là. Ils n'ont pas d'autre Mmh. choix, je pense, que de l'écouter. C'est ça le truc, en fait. C'est que, Mmh. il dirige entre guillemets «une forme de pègre policière», dans la ville. Oui, c'est certainement ça, mais il y a quand même beaucoup de scènes qui sont un peu Mmh. sorties du contexte, ou alors les scènes avec Julianne, avec sa copine entre Mmh. guillemets, ou prostituée attitrée, on la voit danser des fois derrière un espèce de rideau, mais on comprend pas trop ce qu'ils font là parce que cette scène est placée à un moment en fait du film où on comprend pas Mmh. trop pourquoi ils mettent ça à ce moment-là. Enfin bon, quoi qu'il en soit, le film est très pour moi et j'ai beaucoup de mal à me faire un avis dessus. Je pourrais pas dire que j'ai pas aimé parce qu'il est quand même assez fascinant, surtout au niveau de la photographie du Ouais. film qui est quand même Mmh. magnifique. Alors il y a une autre œuvre qui peut diviser, qui peut être parfois, insoutenable, ou un livre qui se situe, un roman qui se situe en Thaïlande, c'est Plateforme de Houellebecq. Alors on l'a pas tous lu autour de la table. Drofdjak et moi, on est des grands, amateurs de Houellebecq. On aime beaucoup cette littérature depuis toujours en fait, hein, depuis on est lycéen. On a vraiment une grande admiration pour cet auteur. Moi, j'avais découvert avec Extension du domaine de la lutte, et puis bah, j'ai pas arrêté. À chaque sortie, vraiment, c'est un événement. Et Plateforme, bah, moi, c'est presque un de mes. Je pense que d'ailleurs, c'est mon Houellebecq préféré. C'est pas un Houellebecq facile. Là encore, hein, comme dans Only God Forgives, âme sensible s'abstenir, c'est vraiment pas Oui. un roman pour tout le Oui. monde. Et c'est pas grave. Hein, Ça commence Ouais, direct, hein. c'est-à-dire que si je vous rappelle Incipit, hein, c'est mon père est mort il y a un an. Voilà, donc ça on commence déjà, on n'est pas dans du feel good du tout. Alors moi j'adore parce qu'en fait c'est l'air de rien, des petits codes comme ça littéraires, des petites références. Hein. Mon père est mort il y a un an, ça évoque évidemment aujourd'hui L'étranger, ouais. ouais, l'étranger de Camus. Hein, aujourd'hui maman est morte, ou peut-être hier, je ne sais pas. Et en fait ce roman commence devant le cercueil du vieillard qui était son père, et il salit la mémoire de son père dès le début. Donc Oui. voilà, donc dès l'Incipit. Donc il y a un côté comme ça assez glauque dans ce roman, assez cynique comme on y est habitué maintenant avec Houellebecq. Alors ça se passe en Thaïlande parce que le personnage principal, donc Michel, hein, comme Michel Houellebecq, découvre le tourisme sexuel. Donc voilà, on est vraiment dans une thématique qui est déjà en plus assez sordide. On a tous les thèmes qu'on a chez Houellebecq d'habitude, la violence, l'ennui, l'incapacité des hommes à être heureux, la misère sexuelle, enfin, voilà, tout ce qu'on a dans les romans de Houellebecq. Moi, ça m'a vraiment passionné, ce roman. Alors pas par la difficulté des thèmes, pas par mais parce que le regard que porte Houellebecq sur notre société, finalement, il est grossi par le fait qu'il parte en Thaïlande, Mmh. et c'est comme, il y a un effet un peu kaléidoscopique
je trouve, dans le roman. On voit le monde entier à travers la fenêtre de... Ouais, à travers ce prisme. Ouais. Bah, c'est un roman qui parle de sexualité tarifée, et donc du coup qui parle de capitalisme en fait, et d'une espèce de lutte des classes en fait maintenant, qui se fait, si on n'est pas jeune et séduisant, faut avoir de l'argent pour pouvoir coucher. Enfin, c'est une vision très cynique et noire, mais néanmoins c'est ainsi que fonctionne le monde, malheureusement. Ouais, parce que derrière cette idée, voilà, de partir et de monétiser en effet des services sexuels, il y a l'idée de standardiser, quoi, de mondialiser tous les biens et les services. C'est-à-dire que les biens et les êtres deviennent monnayables. C'est-à-dire un être humain devient un bien standardisé. Du coup, c'est hyper brutal, quoi. Ouais. D'où le titre plateforme, qui fait référence à une plateforme marketing ou une plateforme téléphonique. Ouais, ou une plateforme aéroportuaire. Oui. Il y a cette je vais la citer de mémoire parce que j'ai pas la page sous les yeux et j'ai pas la citation exacte en tête, mais en gros, il dit que le monde tente à devenir une plateforme, une gigantesque plateforme, c'est-à-dire qu'en fait, d'un aéroport à l'autre, on trouve les mêmes biens, les mêmes services, et donc notre monde devient une espèce de plateforme, alors comme Bangkok, comme Singapour, comme Hong Kong, comme Paris, comme Londres, descendre dans n'importe quel de ces aéroports, c'est trouver exactement les mêmes services, les mêmes objets, les mêmes souvenirs. Et c'est un peu le roman de la mondialisation. Et c'est un peu le dernier roman de ce qu'on peut appeler la fin de l'histoire, en fait. Parce que ça se termine par un attentat qui met... donc, le narrateur a ouvert une boîte de prostitution en Thaïlande. Et donc, ça se termine par un attentat. Donc, à l'époque de la sortie du livre, c'était en septembre 2001. Enfin, c'était fin août 2001. Donc, il y a eu toute une polémique autour de cet attentat islamiste qui a été commis à la fin du livre. Polémique qui s'est terminée le 11 septembre 2001. Parce que apparemment il s'est passé quelque chose ce jour-là, et que du coup ça a donné raison à Houellebecq, qui a toujours c'est la marque des grands écrivains, ça, qui arrive à palper l'air du temps et à prévoir des choses. Voilà. Ouais, il a cette image maintenant, depuis 2001, depuis une vingtaine d'années, il a maintenant cette image un peu de Cassandre, comme ça, je sais pas, de chaman fou, qui arrive à prévoir, à lire vraiment notre monde de façon un peu prophétique. Ouais, il l'a fait plusieurs fois depuis. Là, tout simplement en décodant le monde, il arrive à dessiner les prochaines tendances. Les contours du monde à venir. Ce que font aussi les services de marketing. Voilà, sauf que Michel le fait de manière plus talentueuse. Et oui. Et plus drôle. Et plus drôle parfois, ouais, on rit. Parce que oui, il faut pas oublier quand même l'aspect très comique de Michel Houellebecq, qui joue quand même vraiment avec de l'humour très noir, mais ça reste quand même très, très drôle. Ouais, il y a des moments assez drôles parce qu'il y a une autodérision. Il se prend pas au sérieux. Enfin, son personnage est toujours avec sa peur de mourir, de ne jamais être en paix. Il joue beaucoup avec ça. Alors, ce qu'on peut dire à travers toutes ces œuvres, à travers les œuvres qui parlent de la Thaïlande ou qui se situent en Thaïlande, c'est notre façon de regarder les Thaïlandais, c'est de les regarder comme un peuple qui impressionne et qui même intimide d'une certaine manière. Alors je ne sais pas moi d'où leur vient cette force, cette combativité qui les caractérise. Est-ce que c'est de vivre depuis tant de siècles au contact des exemples absolus de force et de sagesse ? C'est ce que va nous expliquer tout de suite Lisa dans son exercice isométrique consacré ce soir aux éléphants de Thaïlande. Alors, tu poses mon bouquin d'exercice isométrique tout de suite. Merci. Bonjour à tous les auditeurs, c'est Lisa, bienvenue dans mon exercice isométrique du jour. Aujourd'hui, dans Monde de Nerd, on voyage en Thaïlande. Dans ce pays, l'animal emblématique, c'est l'éléphant de Thaïlande. Alors j'ai eu envie de vous raconter l'histoire de ce mammifère aux caractéristiques spectaculaires. Son nom scientifique est Elephas maximus indicus. C'est une sous-espèce de l'éléphant d'Asie, Elephas maximus, qui a la plus vaste aire de répartition. On le trouve bien évidemment en Thaïlande, mais aussi en Inde et dans une dizaine d'autres pays. Dans tous ces pays, on peut observer des éléphants à l'état sauvage. L'éléphant d'Asie vit en moyenne 80 ans. L'adulte mange 130 kg de nourriture par jour, des herbes, des feuillages et des fruits frais qu'il adore.
Le meilleur gâteau d'anniversaire pour un éléphant, d'ailleurs, c'est le gâteau de banane, ou plutôt une bonne quantité de bananes disposées en forme de gâteau. On peut d'ailleurs fêter les éléphants, tous les jours bien sûr, mais surtout lors de la Journée mondiale de protection des éléphants le 12 août de chaque année. Cette journée est l'occasion de rappeler que l'éléphant d'Asie est encore plus menacé que l'éléphant d'Afrique et classé en danger d'extinction par l'UICN, Union internationale pour la conservation de la nature. Il est donc à protéger, surtout que c'est un des plus extraordinaires cas d'évolution morphologique chez les mammifères. Ces pachydermes, mammifères à la peau épaisse, ont une taille entre 2 et 5 mètres et un poids allant jusqu'à 5 tonnes, même s'ils sont plus petits et plus légers que leurs cousins africains. 2 énormes défenses à croissance continue, les plus grandes dents connues, ce sont les incisives supérieures, qui ont une fonction de défense, mais aussi d'attributs sexuels. Les autres dents, les molaires, sont énormes, pourvues de lames qui permettent de mastiquer et de broyer efficacement les feuillages. La trompe résulte de la fusion entre la lèvre supérieure et le nez et lui sert à respirer, à sentir les odeurs, mais a aussi une fonction préhensile. Et le crâne est énorme, avec des os qui sont pneumatisés, c'est-à-dire creusés par d'importantes cavités remplies d'air, donc qui allègent considérablement son poids et qui compensent le poids important des défenses. Alors, comment sont apparus ces mammifères au caractère si particulier ? Leur tout premier ancêtre connu s'appelle Phosphaterium esquilleri. C'est un petit mammifère de la taille d'un chien qui a vécu il y a 56 millions d'années, qui pesait une petite quinzaine de kilos. Il possédait un crâne avec un museau allongé mais pas encore de trompe et déjà des défenses. Ensuite, la transformation des caractères s'est faite au cours du temps dans les différentes populations, ce qui a fait apparaître tout un groupe de nouvelles espèces, les proboscidiens. Il y a environ 24 millions d'années, il s'est très largement dispersé et diversifié en Europe et en Asie, quand l'océan Téthys s'est définitivement fermé entre l'Afrique et l'Eurasie. On dénombre en effet 180 espèces fossiles. Phosphaterium est donc le stade très primitif de l'évolution des proboscidiens, la branche évolutive qui a donné les éléphants actuels, mais aussi les mammouths. Les derniers mammouths ont eux disparu il y a 4000 ans environ, et aujourd'hui il ne reste que 2 espèces d'éléphants, l'Oxodonta africana, l'éléphant d'Afrique, et Elephas maximus, l'éléphant d'Asie. En conclusion, je ne peux que vous conseiller lors de votre voyage en Thaïlande d'aller soutenir le travail remarquable que font certains Thaïlandais engagés, en oubliant les balades à dos d'éléphants et en visitant non pas les camps, mais les sanctuaires thaïlandais dans lesquels les éléphants vivent heureux, comme celui de Elephant Valley à Chiang Rai, ou comme l'Elephant Nature Park qui héberge plus d'une centaine d'éléphants sauvés des camps. Merci beaucoup pour votre attention, j'espère que cet exercice isométrique vous a plu, qu'il vous a donné envie de manger des gâteaux aux bananes comme nos cousins éléphants, et je vous dis à bientôt dans un prochain Monde de Nerd. Alors, on apprend avec Lisa que l'éléphant n'a pas toujours été énorme dans son évolution. On est parti, elle nous disait, d'un chien, d'une quinzaine, enfin d'un ancêtre qui avait la taille, la morphologie d'une sorte de petit chien, et jusqu'à 6 tonnes. Et aujourd'hui, il mange 130 kilos de nourriture par jour. C'est pas un peu petit joueur, ça, Christo, 130 kilos de nourriture par jour? Bah, c'est à peu près ce que je fais en un repas, moi, personnellement. C'est ça, c'est ce qu'il me semblait, hein. Donc, je suis pas très impressionné, non. Par contre, c'est vrai Tu que... manges des gâteaux de banane aussi? Oui, pourquoi pas, je mange tout, moi. Tu trompes énormément aussi? Ça, je ne le dirai pas à l'antenne. Non, par contre, ça, ce qui m'a vraiment impressionné, c'est je ne savais pas du tout que, à base, l'ancêtre de l'éléphant était un petit animal de la taille d'un chien de 15 kilos. Oui. Ça, c'est vraiment assez incroyable. Ouais, c'est ça, on est passé. Ouais. Ouais, je suis vraiment super bluffé par cette information. Merci Lisa, en tout cas, je savais pas du tout. Et ouais, merci Lisa. Merci Lisa, ouais. C'est vrai qu'on je vois plus Babar de la même façon, moi, personnellement.
Alors, Babar Bah, est-il d'Asie ou est-il un éléphant d'Afrique? Je trouve qu'il je est ne sais d'Afrique. pas. Je crois Ah, qu'il est il a d'Afrique. des grandes oreilles, ouais. Il doit être. Ouais, il me semble qu'il Bah, est c'est d'Afrique. le cousin, quoi, je veux dire. Et puis bon, c'est le chaînon manquant entre Rintintin et l'éléphant. Donc à un moment, voilà. Après, Ah, Babar, oui, ouais, oui, c'est ça. effectivement. ouais, Moi, je tenais à dire que petit si chien. vous voulez voir une magnifique scène avec un éléphant, je vous conseille un film qui s'appelle Bangkok Dangerous. Je ne sais pas si vous connaissez, mais dedans, Ouais, il y a fabuleux Nicolas film. Ouais. Cage qui donne une banane à un éléphant. C'est une Ouais, scène qui m'a il ému. lui jette à la gueule la banane. Et Oui, un il petit est peu, très oui. Il maladroit est avec ça. effrayé, il a peur, ok? C'est vrai, il Il joue a, super bien il a la pas peur, peur je des trouve. humains, Joe, mais je pense qu'il a une petite phobie des éléphants. Mais la pharmacienne lui permet de Oui, surmonter ce trauma. J'ai Et comme quoi l'impression que Prof Du est en comme quoi train de profiter de ce segment pour refaire pas du bah, tout, absolument la pas. sienne. Je vois pas du tout de quoi tu parles. moi, je trouve que l'éléphant rend super bien, magnifie le jeu d'acteur de Nicolas Cage. Un éléphant qui joue super bien, très bien dressé Non, d'ailleurs. c'est Nicolas Cage aussi qui magnifie l'éléphant, hein. Je crois que c'est à C'est double pas faux. sens. Je crois que Vince te jette des regards un peu tueurs, donc on va s'arrêter là. Non, mais on parle d'éléphants, on parle de bananes. Et justement, moi, j'ai une question. En Thaïlande, on vit sous quel régime? Ne me dites pas un régime de bananes. Un régime à base de witch Lorraine, je dirais. Excuse-moi, à base. À base de Wish Lorraine, c'est des petites tartes. Alors, dans cette rubrique, la dernière rubrique de l'émission, la Wish Lorraine, comme d'habitude, bah, on mange des chips. De Alors, légumes cette fois. il y a plusieurs variétés de chips là autour de la table. On a de la vitelotte, on a On a de la cracotte. on a de la cracotte même, ouais. Aline, en Alsace, plus difficile de se procurer de la Ouais, chips. c'est la crise Ouais. de la patate. On en a pas parlé au début de l'émission, c'est pas un temple cracotte? Ah, C'est pas dans Indiana c'est ça, ouais, Jones, ouais, c'est le ouais. temple Oui, c'est vrai, le temple de palais cracotte. le palais de Cracotte. Ouais, Mm. c'est ça. Ouais. Alors, en plus, on fait pas vraiment honneur à la cuisine en mangeant nos chips parce que C'est vrai. là, vraiment, en Thaïlande, on mange bien, quoi. Christo l'évoquait dans l'embarquement au début de l'émission. Il y a des plats mais sublimes, quoi, en Thaïlande. Rien que les évoquer, ça me donne l'eau à la bouche, quoi. Le pad thai, Ouais. Le curry vert, le curry vert. le curry vert. Ouais, c'est Ah, le super. curry vert, mais oui, Le c'est curry super bon. vert, je l'ai découvert là-bas, le vrai curry Ouais. vert, parce que quand même, Avec le lait de faut coco et tout. savoir que les restaurants chinois, vietnamiens, thaïlandais qu'on a en France, c'est pas du tout la vraie cuisine de Ouais. là-bas en réalité. Ouais. Oui. Ça a Mais vraiment alors, il y a un rien à truc, voir. il y a un truc que je me suis dit en préparant l'émission, c'est que quand tu veux recommander un bon resto à quelqu'un dans une grande ville, bah, je trouve une fois sur deux, c'est un restaurant thaï. C'est-à-dire que Ouais, moi, si je pense c'est à vrai. mes bons restaurants dans Paris, eh ben, j'ai plein de restos thaï. Alors, je vais pas faire la pub de 30 restos thaï là dans le podcast, c'est pas l'objet, mais Sauf j'ai- s'ils nous font des invites, hein. Ah oui, on peut, ouais, ouais. Oui, Et on peut puis, faire Ah ouais, la concours corruption, dégustation, ça marche comme ça. Eh ben Ah bah, on est voilà, en voilà. Thaïlande, hein, la corruption ça marche bien, hein. Exactement, allez. Tout de suite les On- clichés. On voilà, reste sur allez. les clichés, ouais. On fait un podcast pour déconstruire des représentations et on revient dans des clichés, ouais. Mais oui. Putain, moi, il y a un truc que j'adore, c'est le riz gluant à la mangue et à la noix de coco. Mm. Ah, c'est Alors, pas je mauvais, vais ça. essayer de le prononcer en thaïlandais. Kao Niao Mamuang. Et Yaya Fiocul, c'est ça Aussi bon à manger que difficile à prononcer. Je suis pas aussi fort qu'en islandais, ouais. Et vous savez Ouais, je vois d'ailleurs ça. que le Red Bull, ça a été inventé par un Thaïlandais. Ah ouais. Ah non, je savais pas, je pensais que c'était un Pas Hongrois. du qui tout. avait, C'est Bah, une vraie info là ouais. ou c'est. Ouais. Bah, je sais pas, j'ai lu ça. Alors, je sais pas si c'est une fake Ah, news ou quoi. la formule a peut-être été inventée Ouais, par ouais. Bah, les auditeurs peuvent nous dire, ils pourront réagir, nous dire si c'est une fake news ou pas. Bon, pour revenir en France, Ah non, mais oui, t'as dans... raison. Oui. Ah ouais, Lynn, tu confirmes, c'est... Chaléo, Ouais, c'est ça, Chaléo Youvidia, des choses comme ça. Oui, c'est ça, Je sais pas si qui ça a se été prononce comme ça. naturel. Il a créé la société comment dire ça il travaillait pour Blendax, qui est un fabricant allemand. Germain. Excusez-moi. Ahmad Jami. C'est Ahmad Jami, Voilà. là. Ahmad Jami, tout à fait, exactement. Mais bref, en tout cas, oui, voilà. Je confirme l'information de Vince. Notre envoyé spécial de la webosphère. Voilà, j'étais sur Wikipédia, désolé. Merci. Ouais, bah voilà, mais bon, est-ce que Merci Wikipédia, c'est pas de la surtout, on fake sert à news? rien. Je ne sais pas. Ok, donc sur le retour Bangkok-Paris, qu'est-ce qu'on lit, qu'est-ce qu'on regarde, qu'est-ce qu'on écoute? Traditionnellement, on fait quelques petites recommandations en fin d'émission. Drof Duek, qu'est-ce que tu nous conseilles de lire, de regarder, d'écouter
pour rester dans cette ambiance thaïlandaise? Alors, pour rester dans cette ambiance thaïlandaise, moi j'ai un disque et un film à vous proposer. Alors, le disque, c'est The Paradise Bangkok Molam International Band. Excusez-moi, avec ça. Avec un album qui s'appelle Planet Lam. Donc, c'est un disque entre le rock, le jazz et il y a des instruments thaïlandais traditionnels. Donc, il y a le fin ou le kaen encore. Donc, qui sont des instruments folkloriques et qui sont intégrés à des morceaux. Donc, il y a des morceaux un peu d'ambiance nocturne, d'autres morceaux un peu plus rock, mais un rock un peu dissonant. Et c'est assez original en fait. Voilà, sur la longueur, c'est un peu long, mais c'est quand même un bon disque. Genre de truc qu'on pourrait écouter sur Radio Nova facile. Je pense que c'est déjà passé Alors, dessus. si c'est pas clair pour les auditeurs, on cherche des sponsors. Hein. Voilà, Oui, c'est oui, oui. un resto thaïlandais, Ouais, une radio. une radio, Et puis on ratisse large, hein. tout, On ouais, ratisse ouais, très ouais, large. ouais, ouais, ouais. la royauté. Non, vraiment. Oui, voilà. ouais, tout. Jeff Bezos, on t'adore. Ouais. On t'adore, mec. Si, on t'adore. Et un film, t'avais un film. Et un également. film, oui, un film qui s'appelle Tropical Malady d'un réalisateur thaïlandais qui a obtenu la Palme d'Or en 2010 pour Oncle Bumi et se souvient de ses vies antérieures. Donc réalisateur du nom de Apichatpong Wirasetakul. Bravo. Alors là, J'aurais jamais cru. Un très très beau film. Ce qui est dans le courant du slow cinéma, donc c'est des films à la Tarkovsky avec des plans fixes. Oh, j'aime bien ça. C'est un très très beau film qui raconte. c'est rarement une façon de vendre un film. Hein. Ouais, De dire ouais. que c'est du Vous allez vous film à faire chier. Tarkovsky. Vous allez vous faire chier. Mais c'est beau. Vous êtes dans l'avion, vous allez faire revenez. des siestes, vous allez faire des siestes de qualité. C'est Grâce ça. à moi. Voilà, c'est ça. Donc en fait, c'est un film qui est en deux parties. La première partie, elle raconte l'histoire d'amour entre un soldat et un jeune campagnard. Qui disparaît dans la deuxième partie du film et le soldat part à sa recherche dans la jungle et là ça devient une espèce de conte initiatique très 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 mystique. Enfin il y a des humains qui se transforment en animaux, il y a des chamans, il y a des longs plans fixes sur la jungle. On s'y croirait, hein. La jungle elle mange tout un petit peu, elle mange même les dialogues. En fait il y a des moments où on n'entend plus trop ce qu'ils racontent et c'est derrière les bruits de la jungle. Enfin voilà, c'est très. Enfin, si on rentre dedans, c'est vraiment très réussi comme film et la photographie, elle est à tomber. L'ambiance sonore est à tomber aussi. Voilà, je recommande Ouais, ça a l'air chaudement. Ça a l'air bien. Ouais. Je ne sais pas pourquoi on a été si nombreux à passer à côté de ce film qui a une Palme d'Or. C'est quand même étonnant. Alors, c'est pas la Palme d'Or. Celui-là, il a eu ok. le prix du jury en 2004 à Cannes. D'accord. Ok. Et donc oui, il a été primé plusieurs fois ce réalisateur. Ok. Toi, Christo, tu as une recommandation à nous faire pour revenir Oui, en très France brièvement, parce que bon, je dois dire que je triche un peu. C'est pas du tout une œuvre thaïlandaise. Je vais vous recommander un manga qui est assez ancien maintenant. Je l'ai lu il y a une bonne vingtaine d'années, je pense. Ok. C'est Noritaka, le roi de la baston. On reste donc sur le thème du Muay Thai. C'est un jeune japonais, donc ça se passe au Japon, qui est au lycée. Il est amoureux d'une jeune fille, comme dans beaucoup d'histoires dans les mangas ou les shonen en général. Et cette fille dont il est amoureux se retrouve un jour à lui dire qu'elle déteste les faibles. Alors du coup, il décide de devenir fort et il va s'entraîner à faire du Muay Thai. C'est un manga humoristique aussi beaucoup. Enfin, il y a des combats très 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 impressionnants dans le manga, mais c'est surtout un manga humoristique. Il est très très drôle. Je vous le recommande. Il est vraiment vraiment sympathique. Ouais, ça a l'air cool avec tous les ingrédients du shonen, Ça- quoi. Le lycée, Ouais. l'histoire d'amour, Oui, vraiment tout, l'entraînement, ouais. la baston. Oui,
C'est un Ouais, les manga entraînements, court les ou entraînements sont, oui, c'est vraiment le cliché des mangas avec les entraînements un peu à la Ouais. Tortue Géniale dans Dragon Ball aussi. Enfin bon, Com- c'est combien de volumes sur cette euh, œuvre? 16 si je me trompe pas. Oh, Ok. ça va, ça reste assez Ouais. Ouais, concis Ouais. comme point ça quand reste même, c'est bien. raisonnable. Super. Tout à fait. Je vous ai Euh, peut-être dit une bêtise, hein, mais je to- sais que c'est pas. En tout cas, il y a pas, il y a en 16 ou 18 quelque C'est chose pas comme One ça. Il y Piece, a quoi. moins de 20 ouais, Oui, volumes. dans la Il y a moins vingtaine, de 20 quoi. c'est volumes. ça. Dans la C'est vingtaine. Ok, d'accord, ça c'est roule. pas One Piece, c'est pas Fairy Tail. Oui, voilà, c'est Non, ça, non, c'est non, pas non, une non. œuvre Ça, fleuve, C'est ça se pas. lit du coup assez rapidement. Ok, C'est chouette. ça marche. Ouais, ça a l'air cool. Ouais. Lynn, toi, t'as une recommandation un peu nostalgique, si je crois. Oui, Hein. bah oui, puisque je t'en ai parlé avant. Donc dans l'idée, c'est que bah moi en fait c'est mon premier contact avec la Thaïlande quand j'étais gamin et c'était à la télé sur France 2 quand ils rediffusaient les James Bond et c'est L'homme au pistolet d'or. Ah là Alors là. c'est des paysages qui ont été souvent repris dans les films et aussi dans James Bond où ils sont revenus une ou deux fois je crois, Ouais. mais ils sont apparus pour la première fois dans L'homme au pistolet d'or et ils ont été plus mis en valeur dedans. Hmm. Donc Ouais, voilà, c'est devenu c'est les mythique. fameuses. Hein. Ouais, c'est Mm. ça, tout à fait. Hmm. Ouais. Hmm. C'est un lieu extrêmement touristique depuis Ouais, d'ailleurs, donc ouais, c'est ça. c'était Les vraiment James top. Bond girls qui sortent de la mer, c'est un peu l'image iconique qu'on a aussi. Ouais, c'est ça. Bah, l'hôtel du grand méchant est donne sur sur cette baie. Les dents de dragon, je crois qu'ils appellent ça, ou Ouais, je confonds ouais, peut-être avec ouais, c'est ça. une autre baie en Chine. Non, ça me dit un truc, ouais, ça. Ouais, ouais. Ouais, et donc C'était qui le James Bond de l'homme au pistolet d'or? le James Tu, Bond, tu te je crois souviens que ou pas? C'est Sean c'est C'est Connery. Sean Roger Moore, Connery? hein. C'est Ah, c'était Roger Roger Moore, Moore? c'est Roger C'était Moore, Roger c'est Roger Moore? Moore, c'est Roger Moore, Hmm, ouais, c'est Roger hmm. Moore, je crois. Ok, Ouais, ouais, mais ok. l'homme pistolet d'or, excellent, ouais, avec Ouais, ouais. avec Christopher Lee d'ailleurs, qui était dans ce film aussi. Hmm. Donc, Ok, beau casting. Moi, on voilà, n'a ouais. pas parlé de films ultra classiques qui se passent en Thaïlande, mais ça me fait penser au pont de la rivière Kwai, par exemple. Au Oui, Oui, pont de la voilà. oui. rivière Kwai. On a Et décidé de le faire sauter. oui. Effectivement. Merci, Dropjack. Toujours là. Alors moi Toujours là pour vous servir. j'ai quelques recommandations pour finir aussi. Un roman, un polar, un album de musique et un film. Alors le roman, je vais commencer par lui, c'est un roman de John Esbo, hein, qui est un romancier norvégien. On est vraiment dans la vague des romans scandinaves. C'est le deuxième roman de John Esbo dans la série de son enquêteur qui s'appelle Harry Hole. Ça se passe à Bangkok. C'est assez poisseux comme ambiance, c'est très sombre. Harry Hole, bon, comme souvent dans le polar, c'est un personnage torturé, voilà, qui lutte un peu contre ses démons. S'appelle donc c'est vraiment les cafards parce que voilà, c'est très secret, c'est vraiment les lieux sombres, infréquentables de Bangkok. Alors c'est forcément un peu hein, sur les thèmes qu'on imagine, la prostitution, la pédophilie, tous ces éléments-là, avec voilà, des meurtres sordides. C'est super, voilà. C'est un page turner, quoi. Ok, C'est pas d'accord. super à cause des thèmes, la transition est pas bonne, mais c'est super parce que le roman te met dans cette ambiance-là et que te met dans cette atmosphère-là de façon très réaliste et tu peux pas raccrocher le roman, quoi. T'as vraiment envie de le finir. Euh, Deuxième recommandation, c'est un album de musique. Alors là, c'est un peu vieux. C'est Royaume de Siam de Gérard Manset, qui est un artiste que j'adore, moi, que j'écoutais quand j'étais gosse. C'est un ensemble d'impressions, c'est très poétique. C'est un ensemble d'impressions du chanteur après un voyage en Thaïlande. Il y a une chanson qui est un peu la chanson éponyme de l'album, Royaume de Siam, où c'est que voilà, une sorte de photographie de lieux, de personnages qui rencontrent, enfin de personnes qui rencontrent en Thaïlande dans les années 70. C'est une utilisation de la reverb qu'on fait plus aujourd'hui, hein, ça sent vraiment suranné, Gérard Manset. Moi j'adore, c'est vraiment des très très beaux textes. Voilà, on aime ou on déteste, mais bah, faut essayer. Quoi, On aime bien. On aime bien quand même. Et puis une dernière recommandation, c'est un film, un grand film selon moi, qui s'appelle Les larmes du tigre noir, qui est sorti il y a quelques années, je sais pas, une quinzaine d'années, je dirais, 2000, peut-être plus que ça, peut-être une vingtaine d'années, 2001 je crois, qui a été sélectionné au Festival de Cannes, si je dis pas de bêtises, qui est de Wisit Sasanatiang. Alors ça se présente un peu comme un western, mais dans les années 40. C'est complètement loufoque, c'est vraiment le film qui... avec un graphisme un peu rococo, hyper burlesque. En fait, c'est du noir et blanc qui a été colorisé. Donc c'est vraiment
unique comme film. On a l'impression d'un coloriage d'enfant sur D'accord. un film en noir et blanc. Et c'est vraiment génial. C'est long comme film, c'est un peu lent aussi, hein. Tu parlais des films à la Tarkovsky, c'est un peu ça, Ouais. mais c'est vraiment une expérience cinématographique géniale. Merci d'avoir écouté cet épisode de Monde de Nerd jusqu'au bout. Si vous aimez notre podcast, n'hésitez pas à nous soutenir, à nous le dire. On a une page Instagram, Monde de Nerd. Vous pouvez nous mettre des pouces, un maximum d'étoiles sur vos plateformes, vous abonner, nous envoyer de l'amour, tout et tout. Si vous avez des questions pour Lisa, vous pouvez les poser aussi sur Instagram. On a une chaîne YouTube où vous pouvez retrouver des recommandations, tout ce qu'on a proposé, avec les playlists, notamment voilà, pour voir des bouts de films, des trailers sans spoil. On se retrouve bientôt pour une nouvelle destination. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir les nerds. Salut les nerds! Ciao à tous. Salut tout le monde. Oh, monde de merde. Ouais, moi aussi j'ai bien envie de le dire, monde de merde.